les hommes ne méritent pas d'être épousés, malheureusement. Et lorsqu'on est une femme entrepreneur, le choix du conjoint ou du partenaire de vie est primordial pour évoluer en affaires. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue chaleureuse sur la chaîne Richesse et Succès, la chaîne des hommes et femmes à succès. L'objectif de la chaîne, c'est de construire des hommes et femmes à succès. Et ici, je vous partage des éléments sur le e-commerce, sur l'entrepreneuriat, l'investissement, l'immobilier, l'immigration. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler des types d'hommes à ne pas épouser en tant que femme d'affaires, en tant que femme entrepreneur. Quels sont les types d'hommes à ne pas épouser? Sans plus tarder, je vais commencer avec le type numéro 1. Donc, le premier type d'homme à ne pas épouser, c'est un homme paresseux. Un homme paresseux, c'est quelqu'un qui n'aime pas travailler, tout simplement. Chez moi, il y a un adage qui dit, c'est le travail qui fait l'homme. C'est le travail qui fait l'homme. Ça voudrait simplement dire que c'est quand tu travailles que tu es considéré comme un homme ou comme un humain. Sans travail, tu n'as aucune considération. C'est le travail qui fait l'homme. Et vous savez, dans ce test-là, quand on était à l'école, il y a le laboureur et ses enfants. J'aime vraiment ce texte-là parce que le monsieur, ce laboureur-là qui sentait sa mort, a fait son possible pour montrer à ses enfants que le travail est important. Il a semé le travail dans ses enfants. Et quand il est mort, ses enfants, ils sont allés au champ, ils ont travaillé en cherchant ce trésor qui est caché. Et à la fin de l'année, ils se sont rendus compte qu'ils ont récolté plus que ce qu'ils avaient l'année dernière. Et ils ont compris que le travail, c'est du trésor. Le travail, c'est du trésor. Alors, un homme qui est paresseux, on ne l'épouse pas. Ça, c'est le premier type d'homme. Un homme paresseux, on ne l'épouse pas. Tu imagines, femme entrepreneur, quand tu lances ton business, tu fais tout, toute seule. Au départ, c'est comme ça, parce que les ressources sont limitées. Tu n'as pas assez de ressources pour prendre toute une équipe avec toi au départ. Et donc, c'est toi le vendeur, c'est toi le communicateur, c'est toi qui fais les comptes, tu es encore le comptable, tu fais tout. Et tu t'imagines avoir un mari ou un conjoint en ces moments-là qui peut te donner un coup de main. Quel soulagement, n'est-ce pas? Alors, si ce mari, si ce conjoint, si ce partenaire de vie, il s'avère que c'est un paresseux, tu peux dire adieu à ce coup de main-là et ça voudrait dire que tu as trop de charges, tu as beaucoup de charges. Alors, faites attention, ne choisissez pas un homme paresseux comme partenaire de vie. Je m'en vais au type 2. Le type 2 des hommes à ne pas épouser. C'est un homme qui est très peu sûr de lui. Un homme qui est très peu sûr de lui. C'est quoi un homme qui n'a pas d'assurance? C'est quoi un homme qui est peu sûr de lui? Cet homme-là, c'est un homme qui va penser que lorsque sa femme va avancer en affaires, lorsque sa femme va avoir beaucoup d'argent, sa femme va le quitter. Et donc, c'est un homme qui ne va pas vouloir que sa femme évolue, tout simplement. C'est un homme qui ne va pas vouloir que sa femme prospère dans les affaires. C'est un homme qui pense que quand sa femme va évoluer dans les affaires, quand sa femme va avoir beaucoup d'argent, que sa femme ne va plus le respecter.
Cet homme a simplement un faible estime de lui-même. Dans cette vie, regardez bien les grandes personnes, les personnes qui ont accompli de grandes choses. C'est des personnes qui ont une estime d'eux-mêmes assez élevée. Quand tu as une estime de toi assez élevée, là, tu peux faire des grandes choses. Sinon, simplement des petites choses. Telle est ton estime, telles sont tes réalisations. C'est de ça qu'il s'agit. Telle est ton estime, telles sont tes réalisations. Lorsque tu as une estime assez élevée, tu as des réalisations également élevées. Donc, si tu te mets avec un homme qui est très peu sûr de lui, sois sûr que cet homme ne va pas t'encourager à aller de l'avant, tout simplement parce qu'il aura peur de te perdre, tout simplement parce qu'il aura peur que tu lui manques de respect quand tu seras à ce niveau-là. Le type d'homme à ne pas épouser, le type 3, c'est l'homme qui est jaloux. Un homme qui est jaloux, c'est un homme à ne pas épouser. La jalousie, oui, on en fait tous, on en a tous. Mais à quel degré? À quel degré? Un homme qui est très jaloux, possessivement jaloux, c'est un homme en fait qui ne va pas pouvoir te donner ta liberté, qui va vouloir te contenir, t'enfermer, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un t'approche. Or, vous savez, le business, c'est une question de réseau. Le business, c'est une question d'équipe. Si tu veux faire du business et avancer, tu veux bâtir quelque chose de grand, tu ne vas pas le faire tout seul. Donc, c'est très important de s'entourer d'une équipe et c'est ensemble que vous irez loin. Mais si tu as un conjoint qui est super jaloux, ce conjoint-là ne va pas vouloir d'une équipe autour de toi, il sera jaloux. Alors, ça ne t'aidera pas dans tes affaires. Le type numéro 4 d'homme à ne pas épouser, c'est un homme qui est exigeant. Un homme qui est exigeant. C'est cet homme-là, par exemple, qui veut manger la nourriture que seulement sa femme a fait. Donc, si il y a une aide domestique qui fait la cuisine, monsieur ne va pas manger. Si belle-maman est là, quelle belle-maman veut donner un coup de pouce à la cuisine, le monsieur ne veut pas manger. Il faut que ce soit madame. Puis je vais vous raconter une petite histoire. C'était quelle année? Ça fait plusieurs années déjà. Puis je discutais avec une de mes connaissances. Ce jour-là, j'étais en stage. On était en stage toutes les deux. On est deux filles. Et on devait rentrer. Donc, je lui demandais par où elle veut passer et tout pour rentrer chez elle. Puis, elle me faisait savoir qu'elle devait passer par le marché pour acheter quelques condiments, aller faire la sauce. Parce que son petit ami veut que la cuisine soit faite fraîchement tous les jours. C'est intéressant, les amis. J'ai souri, puis là, à l'intérieur de moi, je me suis dit, ok, là, c'est ton petit ami, est-ce que tu penses l'épouser? Pour moi, la réponse était non. Je ne lui ai pas posé la question, mais pour moi, c'était carrément non. Donc, un homme qui est exigeant, un homme qui veut que la sauce soit faite tous les jours. Donc, si je fais la cuisine aujourd'hui, que je mets dans le frigo, cet homme-là ne peut pas le manger le lendemain. Ok, les filles, j'espère que vous avez compris. Donc, attention aux hommes trop exigeants. Le type numéro 5 d'homme à ne pas épouser. C'est un homme qui est traditionnel, un homme qui est trop traditionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est cet homme-là qui considère certaines tâches comme des tâches de femme
certaines tâches comme des tâches d'homme. Lorsque c'est comme ça, cet homme-là, il ne veut pas aller à la cuisine. Peut-être qu'il ne sait pas faire à manger. Peut-être qu'il le sait, mais il ne veut pas le faire. Et il ne veut pas changer. Il ne voudra pas changer la couche de bébé. Quand bébé se salit, monsieur ne veut pas changer la couche tout simplement parce que c'est une tâche de femme. Alors, si c'est comme ça, toi en tant que femme entrepreneur, je dis femme entrepreneur, c'est pas n'importe quelle autre femme. Une femme entrepreneur, c'est une femme qui a plusieurs choses à faire. Une femme entrepreneur a son travail d'épouse, son travail de mère, puis son travail d'entrepreneur. Donc, c'est quand même beaucoup de choses à faire à la fois. Et c'est pour ça qu'il est important de trouver quelqu'un, un partenaire qui soit compréhensible, un partenaire qui ne soit pas paresseux et qui puisse donner un coup de main de temps à autre. Donc, un homme qui est traditionnel, qui pense que la place de la femme, c'est à la cuisine, ça ne marche pas avec une femme entrepreneur. Le type 6, c'est un homme qui ne sait pas contrôler sa libido. Oui, il faut le dire. Un homme qui ne sait pas contrôler sa libido. Une femme entrepreneur, c'est une femme qui sera amenée d'un jour à l'autre à voyager dans le cadre de son business. Et elle ne voyagera pas nécessairement avec l'ensemble de sa famille. Parfois, elle va devoir voyager toute seule. Et ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines. Il faut que l'homme de cette femme entrepreneur qui voyage puisse être capable de se contenir pendant l'absence de sa femme. Sinon, il y a des dégâts. Il y a des dégâts. Et s'il y a des dégâts, une femme qui n'est pas à l'aise dans sa tête, c'est une femme qui ne peut pas produire, c'est une femme qui ne peut pas être productive comme il le faut. Donc, c'est très important de regarder ce côté-là aussi, femme entrepreneur, dans le choix de ton conjoint. Le type 7 d'homme à ne pas épouser, c'est cet homme-là qui n'a pas de vision. Un homme qui n'a pas de vision ne mérite pas d'être épousé. Oui, je l'ai dit. Un homme qui n'a pas de vision ne mérite pas d'être épousé. La vision, c'est tout en fait. La vision, c'est tout. Quelqu'un qui n'a pas de vision, cette personne-là n'a pas d'objectif. Et lorsqu'on n'a pas d'objectif, toute notre vie se résume à des futilités. Toute ta vie, si tu n'as pas d'objectif, toute ta vie va se résumer à des futilités. Et donc, toi, une femme entrepreneur, tu as une vision, tu as des objectifs. Alors, pourquoi te mettre avec quelqu'un qui n'a pas d'objectif? Ça va te faire reculer. Ça va te faire non seulement reculer, mais tu ne pourras rien accomplir. Tu ne pourras rien accomplir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix du partenaire de vie, le partenaire de vie a une influence très forte. C'est une personne avec qui tu vas passer tous les jours de ta vie. C'est une personne avec qui tu vas passer la plupart de tes journées. Et donc, cette personne a une influence sur toi, que tu le veuilles ou non. Et donc, lorsque la personne n'a pas de vision, lorsque la personne n'a pas d'objectif, cette personne-là t'entraîne vers lui. Et toi qui as une vision, tu commences par perdre ta vision, tu commences par faiblir. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, tu lances ton business, ça ne marche pas, tu abandonnes. Et finalement, il n'y a rien qui va.
Alors, cette chaîne est une chaîne où je prône l'entrepreneuriat, je prône l'investissement. Quelqu'un va se poser la question, pourquoi je parle de relations conjugales? Je parle de ça, je parle de choix de conjoint parce que c'est la base, c'est la base. Si tu es une femme entrepreneur et que tu veux réussir, tu dois choisir ton partenaire, prendre le temps de choisir ton partenaire. Si tu es un homme entrepreneur et que tu veux réussir, il faut que tu prennes le temps de choisir ta partenaire. C'est très important parce que l'entrepreneuriat, ça commence à l'intérieur de soi. Ça commence à l'intérieur de soi, comme toute autre chose d'ailleurs. Ce que tu es à l'intérieur, c'est ça qui sort dehors. Alors, si tu es une personne qui est cassée à l'intérieur à cause d'une relation, ta relation ne va pas bien, tes affaires n'iront pas bien. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu es dans une relation qui ne va pas bien, sois sûr que tes affaires n'iront pas bien. Ça va de pair. Pour réussir dans le business, il faut avoir une bonne vie relationnelle. C'est très important. Je dirais même que c'est primordial. C'est primordial. Montrez-moi une seule femme. Montrez-moi un seul homme qui a réussi dans les affaires et dans la vie amoureuse où la vie relationnelle est catastrophique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'un jour à l'autre, les affaires vont tomber si ta vie relationnelle n'est pas bien. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour exhorter les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs qui ne sont pas encore mariés et qui sont dans la recherche d'un partenaire, de pouvoir s'asseoir, de pouvoir prendre le temps de bien choisir leur partenaire de vie. Si tu veux construire quelque chose à long terme, si tu veux bâtir de grandes choses, prends le temps de t'asseoir, de choisir bien ton partenaire de vie. Et tu verras que ton business va avancer. Maintenant, lorsque tu trouves un partenaire qui a une vision, toi, la femme entrepreneur, tu as également une vision. Assure-toi que ta vision et la vision de l'homme concordent, que les deux visions aillent dans le même sens. Sinon, ça ne marchera pas non plus. Lorsque les deux visions divergent, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Ce qui pourrait arriver, c'est que toi, la femme, tu sois obligée d'abandonner ta vision pour suivre la vision de ton homme, ou que l'homme abandonne sa vision pour suivre la vision de la femme. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites faire? Est-ce que ta vision te tient beaucoup à cœur? Si c'est le cas, tu ne voudras pas l'abandonner pour celle de ton conjoint. Alors, fais attention, assure-toi que vos deux visions aillent dans le même sens. Voilà les 7 types d'hommes qu'il ne faut pas épouser. J'espère que tu as tiré le meilleur de cette vidéo. Tu l'as sûrement aimé. Alors, le pouce bleu, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt. Bye bye.